Dans ces quelques heures que nous passons ici, à Lisieux, puis à Saint-Ouen-le-Pin, en quelque sorte, nous nous mettons aussi à l'ombre de Thérèse, pour que Thérèse nous conduise à Jésus. Et en sachant que c'est le vœu de Thérèse, de nous conduire à celui dont elle a dit qu'il était son unique amour. La deuxième partie du manuscrit B, ce qu'on appelle la lettre d'amour de Thérèse à Jésus. Donc ça commence par « Ô Jésus, mon bien-aimé ». Et puis à la fin, on refait un tour et chacun dit une phrase sur ce que Thérèse de l'Enfant Jésus évoque pour lui. Le soir, considérant les nuages qui couvraient son ciel, ma petite âme se disait encore que les beaux rêves n'étaient pas pour elle. Et sous l'orage, elle s'endormit. Tout d'un coup, sans avoir vu comment elles étaient entrées, je perçus 3 carmélites revêtues de leur manteau et grand voile. Il me sembla qu'elles venaient pour notre mère. Mais ce que je compris clairement, c'est qu'elles venaient du ciel. Je vois encore le regard et le sourire plein d'amour de la vénérable mère. Je crois sentir encore les caresses dont elle me combla. Ô ma mère, je vous en supplie, dites-moi si le bon Dieu me laissera longtemps sur la terre. Viendra-t-il bientôt me chercher? Souriant avec tendresse, la Sainte murmura, oui, bientôt, bientôt, je vous le promets. Je sentais qu'il y a un ciel et que ce ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent, qui me regardent comme leur enfant. Cette impression reste dans mon cœur, d'autant mieux que la vénérable mère Anne de Jésus m'avait été jusqu'alors absolument indifférente. Ah, pardonne-moi, Jésus, si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter, en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom, et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô, mon bien-aimé,
Une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde, et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde, et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi, jusqu'à la dernière goutte. Le martyr voit le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par amour, et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, cette église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ces fleurs ayant acquis par ton attachement divin une valeur infinie. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle finit sur l'amour et aller à la source d'amour, aller jusqu'à la miséricorde infinie de Dieu. Donc elle est toute petite, c'est une poussière, et cette poussière va, ce petit oiseau va jusqu'au grand aigle, pour lui demander pardon pour tout ce qu'elle ne fait pas bien. Ce que je retiens de Sainte Thérèse, c'est le lien qu'elle a su créer avec Jésus, par faire plaisir à Jésus, par des petits sacrifices, par un abandon journalier, et son désir de suivre Jésus et de lui faire plaisir. C'est vraiment ce qui me marque. Ce qui me touche, et surtout dans ce texte, c'est la grandeur de son désir. Et on dirait qu'elle trouve presque pas assez de mots pour dire à quel point elle a un grand désir du ciel. Et en fait, quand elle va au bout de ce grand désir, ce qu'elle voit, la seule chose qui peut la combler, c'est l'amour de Jésus. Et en fait, c'est immense, quoi. Elle est habitée par un truc immense, quoi. Ben, le pur amour était bien dans mon cœur. J'essaie d'aimer les uns les autres, mais c'est vraiment, est-ce que c'était un amour aussi, un pur amour? Je me pose aussi la question. Oui, en fait, j'imagine Sainte Thérèse comme une femme très, en gros, amoureuse au sens propre, comme quand deux personnes s'aiment, elle est amoureuse du Christ. Et donc, je trouve qu'il y a son âme est complètement exultée, c'est-à-dire qu'il y a toutes les affres de l'amour, c'est-à-dire des moments très hauts, des moments où elle se sent très forte, qu'elle va pouvoir déplacer des montagnes, qu'elle va pouvoir faire beaucoup de choses. D'autres moments où elle se trouve toute faible, enfin, comme quand on est un peu plus déprimé, on dit mais c'est pas grave, je suis faible, mais Jésus aime bien les faibles, et Jésus aime bien les faibles. Et des moments où donc, son esprit part un peu dans tous les sens, des moments au contraire où elle est très raisonnée. Et en fait, c'est ça qui est assez joli, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement franc et d'assez impulsif. Je pense que c'est beau. On sent vraiment son désir de passer l'arme à gauche pour se retrouver avec le bon Dieu. Et ça m'évoque aussi Saint Paul qui dit en substance la même chose. Je suis prêt à renoncer à tout pour être avec Dieu. Il n'y a guère que la mission qui me retient ici-bas. Notre désir humain est toujours enfantin, comme elle le dit, c'est petit, c'est à notre mesure, mais que Dieu répond par des choses sans borne, plus grand que l'univers. Je pense que c'est déjà assez représentatif de quelque chose de sans mesure. Ouais, mais pour le pauvre petit être faible, qu'elle se dit être. Et la joie parfaite, c'est elle le vit vraiment dans la nuit de la foi, dans la souffrance la pire, et c'est là qu'elle trouve sa joie vraiment de souffrir pour l'Église, pour nous. Et elle lit son amour, elle dit que ça va jusqu'à la folie, mais elle le lit toujours à Jésus. C'est d'abord la folie d'amour de Jésus qui l'entraîne. Ce qui me touche beaucoup, c'est son immense audace face à la considération qu'elle a de son être. C'est une petite enfant qu'elle décrit impuissante et faible, et alors que c'est vraiment du Saint Paul. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus.
C'est vraiment très impressionnant ce paradoxe entre la petitesse et la grandeur, l'acte le plus grand qu'un homme peut oser. Pour moi, Thérèse, c'est une jeune femme qui trouve en elle des désirs très grands, des désirs qui sont enracinés dans son enfance, dans les rêves qu'elle a eus lorsqu'elle était enfant. Et ces désirs sont infinis, et donc ça la conduit dans une impasse. Parce que autour de nous, beaucoup de choses sont finies en fait. Donc elle ne sait pas que faire de ces désirs infinis qu'elle porte. Et du coup, elle nous redit que la Terre est trop petite en fait pour notre cœur. La Terre n'est pas à la mesure de notre cœur et que nous sommes profondément tendus vers le ciel, tendus vers cette réalité qui est liée au mystère de la résurrection. Et en même temps, ce que je trouve le plus beau chez Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est qu'en même temps, on est encore sur la terre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire alors? Est-ce que simplement les années que nous allons passer sont simplement des années où nous allons attendre et espérer le ciel? Et en fait, elle se tire de cette impasse dans laquelle elle a mis ses désirs en écrivant cette lettre d'amour à Jésus, en faisant plaisir à Marie, qui est devenue Sœur Marie du Sacré-Cœur, en essayant de vivre cette maladie dans laquelle elle va passer. Donc, tout en étant profondément tendue vers le ciel, en même temps elle est profondément tournée vers la terre et vers ce qu'elle peut faire sur cette terre d'abord. Ça a marché. C'est une caméra derrière.